combinations as well. Lovely look at that outside trip. Bienvenue sur ma chaîne Combat Légendaire, le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d'arts martiaux, de MMA et de duels épiques qui font vibrer le monde du combat. Ici, nous explorons les affrontements les plus intenses entre styles traditionnels et modernes, en décryptant les techniques, les histoires et les légendes derrière chaque fighter. Si vous adorez plonger au cœur de ces batailles où la force mentale rencontre la puissance physique, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo exclusive, des analyses approfondies et des récits qui vous tiendront en haleine. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche pour être notifié en premier, rejoignez notre communauté grandissante et devenez un véritable guerrier virtuel avec nous. Dans le monde fascinant des arts martiaux, le choc entre un expert en kung-fu Shaolin et un champion de karaté représente un spectacle électrisant, où deux philosophies de combat s'affrontent avec une intensité rare. Le kung-fu Shaolin, originaire de Chine et ancré dans une histoire millénaire, tire ses racines du temple Shaolin, fondé au VE siècle par le moine indien Bodhidharma. Ce dernier, selon la légende, introduisit non seulement le bouddhisme Chan, ou Zen, en Chine, mais aussi des exercices physiques pour renforcer le corps des moines, qui devaient affronter les bandits et les invasions. Au fil des siècles, le Shaolin Kung Fu évolua en un système complet intégrant des mouvements fluides, circulaires, inspirés de la nature comme les attaques d'animaux, tigres, grues, serpents, et une emphase sur l'énergie interne, QI, la flexibilité et les techniques acrobatiques. Contrairement à cela, le karaté, né à Okinawa au Japon au XVIIe siècle sous l'influence chinoise mais adapté localement, met l'accent sur des mouvements linéaires, puissants et directs, avec des frappes précises, des blocs durs et une discipline rigoureuse. Développé en secret sous l'occupation japonaise qui interdisait les armes, il fut popularisé au XXe siècle par des maîtres comme Jishin Funakoshi, qui l'introduisit au Japon continental. Ces deux styles, bien que partageant des origines lointaines, diffèrent profondément. Le Shaolin est plus fluide et imprévisible, cherchant à déséquilibrer l'adversaire par des enchaînements continus, tandis que le karaté est explosif et économique, visant des impacts décisifs avec une économie d'énergie. Mais qui l'emporte dans un affrontement réel? La réponse se dévoile à travers des combats historiques captivants, où la technique rencontre la détermination. Commençons par Dan Hardy, un fighter dont le parcours illustre parfaitement la fusion entre tradition et modernité. Bien avant de s'imposer comme l'un des combattants les plus charismatiques de la division welterweight de l'UFC, Hardy avait plongé dans les racines ancestrales du Shaolin. Né à Nottingham en Angleterre, ce passionné d'arts martiaux dès l'adolescence fut captivé par un documentaire sur les moines Shaolin. À l'âge de 20 ans, il partit pour la Chine, s'entraînant dans un temple authentique où il apprit les formes traditionnelles, les postures rigoureuses et les méditations pour cultiver le QI. Cette expérience, qu'il a partagée dans un post Instagram émouvant, transforma sa vision du combat. Au-delà des coups, il intégra une fluidité et une résilience mentale unique. Hardy raconta comment les entraînements quotidiens, dès l'aube, incluaient des heures de posture statique pour renforcer les tendons, des enchaînements de formes, kata en chinois, imitant les animaux, et des sparrings intenses sous la supervision de maîtres impitoyables. Cela forgea non seulement son corps, mais aussi son esprit, lui permettant de surmonter les douleurs et les doutes. De retour en Occident, il intégra ces éléments à son MMA, remportant des titres dans des promotions comme Cage Warriors avant d'entrer à l'UFC en 2008. Son style hybride, mêlant frappes précises et mouvements imprévisibles, le propulsa vers un title shot contre Georges St-Pierre en 2010, bien qu'il perdit. Mais c'est lors de l'UFC 120, en 2010, que son héritage Shaolin brilla face à Carlos Condi. Condi, originaire du Nouveau-Mexique aux États-Unis, représentait l'essence du karaté adapté au MMA. Surnommé The Natural Born Killer, il commença les arts martiaux jeunes, maîtrisant le karaté Shotokan avec ses techniques linéaires et puissantes, complétées par du taekwondo pour les kiko et du jiu-jitsu brésilien pour le sol. Son background en karaté lui conféra une précision chirurgicale dans les frappes, avec des katas rigides qui emphatisent les positions stables et les contre-attaques explosives. Dans l'UFC, Condi accumula des victoires spectaculaires, comme contre Nick Diaz pour le titre intérimaire welterweight en 2012, où ses low kicks et ses combinaisons rapides firent des ravages. Face à Hardy, vêtu d'orange en hommage au Shaolin, le duel fut un clash de culture, la fluidité circulaire de Hardy contre la linéarité percutante de Condi. Le combat débuta avec des échanges intenses. Hardy utilisa des trips extérieurs et des combinaisons inspirées du Shaolin pour déséquilibrer, mais Condi riposta avec une puissance inédite. Un crochet gauche dévastateur envoya Hardy au tapis au premier round, marquant une victoire par KO. Hardy admit plus tard « J'aime absolument
Carlos n'avait jamais lancé ce genre de puissance à l'UFC auparavant, c'était incroyable. Ce combat souligna comment le karaté, avec sa focus sur l'impact direct, peut contrer la versatilité du Shaolin si mal appliqué. Hardy, après une carrière marquée par des blessures cardiaques, se tourna vers le commentaire UFC, mais son héritage inspire encore. Si cette plongée dans les coulisses des fighters vous passionne, imaginez ce que vous ratez sans être abonné. Abonnez-vous tout de suite à Combat Légendaire pour accéder à des contenus exclusifs, des breakdowns techniques et des interviews qui vous transporteront au cœur de l'action. C'est gratuit, rapide, et ça change tout. Devenez un membre de notre tribu de passionnés et partagez vos avis dans les commentaires. Ensuite, tournons-nous vers un maître de Kung Fu Shaolin hautement renommé en Chine, nul autre que Yilong, souvent appelé Young dans les cercles martiaux. Ce moine guerrier, formé au temple Shaolin, incarne la pureté du style avec ses mouvements acrobatiques, ses kicks tournoyants et sa maîtrise du QI pour des attaques létales. En 2013, lors de l'événement One Fun à Séoul en Corée du Sud, Yilong affronta Young Jin-min, un maître de karaté ceinture noire local, expert en Kyokushin avec ses frappes dures et ses katas puissants. Le duel fut un choc culturel. Le public coréen, fervent supporter de Min, s'attendait à une victoire locale, mais Yilong, avec sa robe orange et sa sérénité monastique, transforma l'arène en démonstration de supériorité Shaolin. Dès le début, Yilong utilisa des feintes circulaires pour contourner les attaques linéaires de Min, le déséquilibrant avec des sweeps et des combinaisons fluides. Au deuxième round, avec une minute restante, une série terrifiante de coups, un low kick suivi d'un high kick et d'un point circulaire, envoya Min au tapis, gisant de douleur comme un enfant terrassé. Le public fut choqué, s'inquiétant pour la santé de Min, qui fut humilié devant ses fans. Ce moment illustra les différences clés. Le Shaolin excelle dans les enchaînements imprévisibles, exploitant les faiblesses de l'adversaire, tandis que le karaté, plus rigide, peut être vulnérable face à une fluidité incessante. Yilong, avec une carrière incluant des victoires contre des Muay Thai et des boxeurs, prouva que le Shaolin n'est pas qu'une danse, c'est une arme vivante, forgée par 1500 ans d'histoire au temple, où les moines défendaient contre les envahisseurs Qin ou les bandits. Poursuivons avec Xianzi, un combattant qui a dédié des décennies à l'étude du Kung Fu Shaolin au temple. Né dans l'ouest de la Chine, Xianzi exporta ce savoir ancestral dans le monde, fondant même un temple Shaolin en Angleterre pour enseigner les formes traditionnelles et la philosophie bouddhiste. Son style, surnommé Shaolin Dragon, intègre des mouvements explosifs inspirés du dragon mythique, torsion, saut et strike puissant. L'une de ses batailles les plus épiques fut contre Marcus, un fighter au background karaté, expert en Shotokan avec des kies retentissants et des tsuki directs. Malgré 20 ans de plus, Xianzi, âgé d'environ 45 ans, démontra une vitalité incroyable, issue de ses entraînements monastiques incluant des méditations pour le QI et des conditionnements physiques extrêmes comme frapper des arbres. Le combat dura à peine 40 secondes. Xianzi feinta avec un mouvement circulaire, évitant un punch linéaire de Marcus, puis contre-attaqua avec un combo dévastateur, un sweep suivi d'un coup de poing au plexus, menant à un knockout fulgurant. Ce triomphe souligna comment l'âge n'est pas un frein dans le Shaolin, où l'énergie interne prime sur la force brute, contrairement au karaté qui repose sur la condition physique pique. Xianzi continua à promouvoir le Shaolin globalement, inspirant des générations. Félix Lee Mitchell, lui aussi imprégné d'un background profond en Shaolin Kung Fu, émergea dans les débuts de l'UFC, où les règles étaient primitives et les styles variés. Formé aux techniques Shaolin, Mitchell intégrait des attaques fascinantes et imprévisibles, comme des kicks circulaires et des grapples fluides. Son combat le plus mémorable fut contre Ken Shamrock à l'UFC 3 en 1994, un pionnier du MMA avec un fond en grappling, pancrase et karaté. Shamrock, connu pour ses soumissions, affronta Mitchell dans un tournoi sans poids, où Mitchell remplaça un fighter blessé. Le duel fut bref. Shamrock utilisa son karaté pour closer la distance, puis son grappling pour un rear naked choc victorieux. Pourtant, Mitchell montra des éclairs de génie Shaolin, avec des mouvements agiles évitant les takedowns initiaux. Ce combat précoce illustra les limites du Shaolin pur face au MMA hybride, mais aussi son potentiel dans les striking imprévisibles. Agile, imprévisible et doté de techniques d'attaque fascinantes, Zabit Magomedcharipov représente un fighter Shaolin qui brilla sur la scène UFC. Bien que daguestanais, Zabit adopta le style Shaolin via le Wushu Sanda, ou Sanda, une variante compétitive du Kung Fu mêlant kick, punch et throw, souvent pratiquée par des moines Shaolin modernes. Son entraînement inclut des formes acrobatiques, des spins et une fluidité qui déconcerte.
À l'UFC, de 2017 à 2019, il maintint un record parfait de 6 victoires, avec des soumissions et KO spectaculaires, comme contre Kyle Bochniak avec un triangle volant. Malheureusement, des blessures récurrentes et des frustrations avec l'UFC, refus de combat, problèmes de santé, le menèrent à une retraite précoce en 2021, à 30 ans. Son dernier combat, à l'UFC Fight Night Moscow en 2019, fut contre Calvin Kattar, un striké pur au style karaté, avec des mouvements linéaires et des jabs précis. Les deux étaient des strikers, mais Kattar incarnait le karaté traditionnel, tandis que Zabit déployait un Shaolin imprévisible. Le duel alla à la décision, Zabit gagnant par unanime décision malgré une fatigue en fin de combat. Ce fut risqué, avec des hypes autour de Zabit, mais il prouva la supériorité de la versatilité Shaolin face à la rigidité karaté. Enfin, Zed Wei, l'un des premiers artistes martiaux avec un passé d'ancien moine Shaolin à entrer dans l'arène One Championship, illustre une transformation remarquable. À l'origine un naughty boy causant des troubles, sa vie bascula à 14 ans après une vidéo virale d'un temple Shaolin sur les réseaux sociaux. Il rejoignit les moines guerriers, apprenant les formes rigoureuses, la méditation et les combats, devenant coach avant de migrer à Qingdao pour le MMA professionnel. Là, il fusionna MMA moderne avec grapple et ground and pound et arts anciens Shaolin, créant un style unique. Depuis 2019 à One Championship, il enchaîna 5 victoires initiales, attirant l'attention avec des knockouts acrobatiques. Mais en 2020, face à Danny Kingad aux Philippines, ce fut un test majeur. Kingad, entraîné au karaté depuis l'enfance et vainqueur de tournois locaux, excellait en striking et distance. Le combat, un thriller flyweight, débuta avec Kingad lançant des strikes puissants, Wei attrapa un kick dur et contre-attaqua avec des punchs, menant à un grappling intense. Au deuxième round, Kingad cibla les jambes avec des low kicks, piétinant pour affaiblir, mais Wei clincha contre les cordes, pressant avec des punchs douloureux. Kingad défendit bien, avec des shoulder thrusts. Au troisième, un head strike involontaire de Wei stoppa brièvement, suivi d'un punch illégal à l'arrière de la tête, entraînant des avertissements. Malgré sa capacité à finir, Wei perdit par unanime décision, Kingad brisant sa streak. Ce duel montra comment le karaté, avec sa gestion de distance, peut contrer le Shaolin hybride si des erreurs surviennent. Ces affrontements révèlent la richesse des arts martiaux. Le Shaolin offre fluidité et profondeur spirituelle, forgés par des siècles de temples et de survie, tandis que le karaté apporte précision et puissance, né d'Okinawa et affiné au Japon. Pourtant, dans le MMA, c'est l'adaptation qui prime. Si ces histoires vous ont captivé, ne partez pas sans agir. Abonnez-vous à Combat Légendaire pour des vidéos qui décryptent ces légendes, avec des visuels époustouflants et des insights exclusifs. C'est le moment de booster votre passion. Abonnez-vous, likez et commentez pour plus de contenu comme ça.